Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 15 juillet 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec l'or. Alors on a la confirmation de la chute du métal précieux ici avec mardi et mercredi 5 et 6 juillet. Ça se continue parce qu'on a cassé encore le support à 1723. Donc, grosse séquence baissière sur l'or, on verra pour le support des 1670 si ça permet à l'or de temporiser et de repartir. Mais pour l'instant, on est parti pour aller probablement le toucher, voire pire. On va regarder les indices étrangers. Alors, on a le Dow Jones aujourd'hui qui prend 2%. Il est à 31 250 à la mi-séance. C'est-à-dire qu'il casse ici son oblique qu'il avait déjà cassé plusieurs fois, hein, son oblique baissière qui était très court terme ici entre le début de l'année et mi-février. Mais il est toujours dans cette tendance, grosse tendance baissière. Alors par contre, le fait de rebondir comme ça, c'est plutôt bien pour confirmer le support. Ça rebondit un peu partout, hein. C'est notamment dû aux chiffres qui ont été annoncés un peu partout et qui sont moins pires que prévu. Alors c'est une façon de voir les choses, hein, parce que même s'ils sont mauvais, les chiffres qui avaient été anticipés par les suiveurs étaient plutôt pessimistes et finalement c'est plutôt mieux. On a les banques aussi, les banques américaines qui ont commencé à annoncer leurs résultats et pareil, c'est moins pire que prévu, donc c'est plutôt encourageant pour la suite et la fin de l'année. Et on regarde le Nasdaq. Le Nasdaq c'est pareil, hein, il prend quasiment 2%. Le Nasdaq il est à plus 1,5, entre 1,5 et 2 à la mi-séance. Juste sous les 12 000, donc pareil, il confirme bien son support des 11 000 à peu près, mais toujours dans cette tendance baissière. Donc bon, c'est encore un peu trop tôt pour crier victoire. On va voir toute la fin juillet et puis tout le mois d'août qui devront confirmer cette embellie, sinon on est toujours dans une tendance assez négative, hein, sur les marchés. Et enfin, le CAC 40, c'est ce qu'on disait, hein, du zigzag, hein, entre les zones pivots. Les zones pivots, on les connaît, c'est les 5720 qu'on a frôlé, qu'on n'a pas été touché, hein, encore cet été, et les 6089 qui font résistance. Et puis là, pareil, on s'en rapproche, hein, on est autour des 6050 et à chaque fois, on vient buter sur cette zone. Donc, peut-être encore un effet zigzag ces prochains jours sur le marché français. On va regarder les actions. Alors, il y avait pas mal d'actions intéressantes, hein. On a switché un peu. Je retrouve ma. Alors, Acteur, on a abandonné, hein. Acteur, il y avait une belle phase d'accumulation, mais elle a dégradé d'un coup. Elle a perdu plus de 6% et elle a continué. Elle n'a pas réagi le lendemain, donc c'est une action qu'on va mettre entre parenthèses, même si là, elle arrive sur un petit support autour des 6. C'est plutôt mauvais signe, hein, ces gros chandeliers-là qui viennent casser une période comme ça de transition et d'accumulation. Normalement, ça peut et ça doit repartir vers le haut. Quand ça casse comme ça, c'est assez mauvais signe. Alibaba, alors moi j'ai renforcé aujourd'hui, hein. Alibaba, qui est pas encore en retournement, mais qui a amorcé quand même sa phase. On l'a vu ici en confirmant un support avec des volumes historiques ici sur les 73, en allant chercher les moyennes une à une, et puis la moyenne des 200. Elle a réussi à passer juste au-dessus sur les 121. Et là, après, on est dans le pullback, mais le retournement, il est pour bientôt, probablement, sur Alibaba. On va changer d'unité de temps et on va regarder en hebdomadaire. Un hebdomadaire, pareil, hein, on voit bien ce plus bas sur les 76. Et puis on commence à rattaquer les moyennes les plus courtes. Alors là, c'est pas 20 jours, c'est 20 semaines. Et pareil, en jaune, c'est pas 50 jours, c'est 50 semaines. Mais on commence à venir les chercher. Et sur l'oblique mensuel, le, en mensuel, pardon, on a pareil, hein, ces obliques qu'on va chercher un à un. Et puis les plus bas. On s'en écarte et puis on voit sur les indicateurs, pareil, la MACD qui commence
a baissé d'intensité et pas encore d'inversion de tendance, mais ça ne saurait tarder, peut-être le mois prochain hein, pour Alibaba. Donc on revient en journalier, donc c'est peut-être une bonne chose ici autour des 100 pour recharger ou pour rentrer, hein, si vous n'êtes pas encore rentré sur Alibaba, qui après avoir dégradé énormément donne des bons signes aidés par les volumes. Donc Alibaba, certainement une bonne action à avoir en portefeuille pour les semaines et les mois à venir. BIC, BIC ils sont pas mal parce qu'on les avait déjà joués, hein, BIC sur leur belle poussée. Ils ont temporisé et puis là ils repartent à nouveau, ils repartent avec leur chandelier du 6 juillet. J'ai attendu la confirmation quand même parce qu'il y avait un plus haut sur les 55,9, on va arrondir à 56 euros, qui pouvait faire résistance et un peu obstacle à BIC. Et puis finalement ils sont en train de les casser, BIC, cette résistance à 56. Donc pourquoi pas se replacer encore à nouveau sur cette société qui pourrait aller chercher les 60 à court terme, qui est toujours bien orientée, hein, alors je crois c'était il y a quelques mois qui avait annoncé pas mal de restructuration. Je ne sais plus si c'est en Hongrie ou en Roumanie, mais qui avait ouvert des usines en Europe de l'Est. Donc vous pouvez vérifier et puis me le dire en commentaire si vous avez l'info. Mais depuis ça marche plutôt pas mal. Un BIC qui annonce des résultats corrects. Donc c'est une action pareille à suivre ces prochaines semaines. Biomérieux, c'est pas mal aussi. Tout ce qui est médical, on sait, avec le Covid, qui va plutôt bien. Alors, il y a pas toutes les actions, hein, mais il faut trier. Biomérieux, on avait bien identifié ici cette oblique ici. Et elle a réussi à casser les 94 et depuis elle fait que monter. Alors pareil comme sur BIC, hein, il y avait l'obstacle des 100 euros sur Biomérieux qui aurait pu être un peu compliqué parce que ça coïncidait aussi avec la moyenne à 200 et quand c'est comme ça, c'est un peu une résistance qui est compliquée à passer pour la valeur. Là, il l'a passé. Elle est en train de faire une petite consolidation à plat et elle repart donc au-dessus de toutes ses moyennes. C'est plutôt très bon signe pour Biomérieux. Donc pareil, une valeur cet été à surveiller. On pourra avoir une nouvelle poussée, une nouvelle flambée haussière sur ce titre. Katana, je l'ai mis, mais c'est encore trop tôt pour Katana, parce qu'on voit, elle vient buter ici sur cette zone de sa moyenne à 200. Elle a réussi à casser très récemment son oblique baissière, mais elle bute ici sur sa moyenne à 200, et puis pareil sur l'oblique de ces deux plus hauts hein, qui font obstacle pour l'instant, donc en dessous des 7 euros pour arrondir. En dessous des 7 euros, on va être encore un peu négatif sur Katana, mais on surveille. DAQO New Energy, alors j'ai pris mes bénéfices, moi, une petite plus-value. Elle commençait à trop tergiverser ici sur sa moyenne à 20 jours, et puis aujourd'hui elle a cassé, donc il y a un stop qui s'est déclenché. On l'avait pris alors en plusieurs fois, hein. On pouvait la prendre ici sur sa cassure à 200 ou avant en anticipation ici sur les 44. Donc on avait des points d'entrée à 44 et à 50. Moi j'avais lissé pour avoir un point d'entrée à 57 et puis finalement on sort autour des 65. Donc c'est plutôt pas mal. Ça remet pas en cause la tendance qui est plutôt haussière hein, sur le titre à moyen terme. Mais là, on va peut-être aller chercher un peu plus bas, donc on prend les bénéfices. Le marché est un peu compliqué en ce moment. On regarde aussi les volumes et la MACD qui est quand même très mal orientée. Donc ça annonce quand même une correction peut-être un peu plus sévère. Donc DAQO, je suis parti. Hop. Eramet, j'en parlais sur ma page, hein, excellente action probablement à avoir pareil pour tous les mois d'été. Alors, petit bémol, c'est pareil, la moyenne à 200. On a cassé à la baisse et pour l'instant on évolue en dessous. Mais on a le support des 85 qui est très fort et qui est très marqué et qui est une zone extrêmement défendue par beaucoup d'acheteurs. Donc là on retrouve une zone défendue, zone achetée. C'est le moment d'entrer sur Eramet si vous l'avez pas en portefeuille. On surveille une zone autour des 83 hein, pour sortir si ça se dégrade. Mais sinon, c'est peut-être un beau rebond à aller chercher, voire mieux hein, sur cette minière. Eurobio scientifique, bah, pas de panique, hein. On a eu un gros chandelier ici où on perdait 10%, mais c'était surtout une porte d'entrée si vous y étiez pas.
Moi, j'ai pas rechargé parce que j'étais déjà investi ailleurs, mais ça remonte tranquillement. Et puis on le voit ici avec ces deux obliques, hein, l'oblique rouge et verte. On a une grosse tendance haussière, un canal haussier momentum assez fort sur Eurobio. Après, pareil, avoir cassé l'oblique, ici on a les points d'impact, hein, le premier, le deuxième, le troisième. On travaille le troisième, on n'y arrive pas, et puis au quatrième, ça casse et ça part. Donc là, on a une zone où toutes les moyennes sont rassemblées, on réagit sur les moyennes les plus courtes. Donc c'est le scénario habituel sur Eurobio. Donc a priori, même si ça tangue un peu ces prochains jours, on devrait avoir des prochaines semaines où on va aller chercher relativement haut sur cette valeur. Greenvolt, alors Greenvolt, pareil, hein, on est plutôt optimiste sur Greenvolt. Par contre, elle est montée un peu haut, peut-être en surchauffe. Ça vaut le coup d'attendre un peu un repli pour la prendre parce que selon moi, autour des 8 euros, c'est peut-être un peu cher. Attendre un repli autour des 7 ou des 7,50. Il y a une grosse zone sur les 7, hein, que j'avais noté à 6,93. Une zone qui avait été énormément achetée, on le voit avec les volumes qui coïncident ici avec les pointes sur les 6,93, les 7 euros. Donc c'est une zone qui est bien achetée sur les 7. Donc peut-être quand on y revient, recharger ou alors avant, hein, sur les 7,50. Mais là sur les 8, c'est un peu haut peut-être. Il y a d'autres actions qui valent plus le coup, je pense. Ou alors on est dans du très long terme pour acheter sur du 8-10. Plus de l'investissement, du trading. Harmony Gold, c'est pareil, hein, si on suit l'or, on a vu que l'or se casse la gueule. Harmony Gold, on va oublier. Donc on était parti déjà depuis quelques jours. Hermès, alors Hermès, ils font une belle journée aujourd'hui, hein, plus 2,5. Ça a aidé aussi le CAC, hein, à exploser. Mais on revient sur les valeurs, hein, 1129, on le voit ici environ, 1130 pour arrondir, sur lesquels on n'a pas réussi à déboîter dernièrement. Et on a le 1146 qui est toujours encore un peu plus haut, qui fait obstacle et qui, selon moi, si on n'arrive pas à le dépasser, n'inverse pas la tendance. La tendance de fond sur Hermès, elle est plutôt baissière. On le regarde en dézoomant. Alors, on a réussi à casser le biseau descendant. Ça, c'est bien, mais on ne casse pas le triangle. Donc, on bute sur les moyennes ici, la moyenne à 100 jours. Toujours compliqué sur Hermès. Moi, je garde mon biais plutôt négatif et plutôt baissier sur cette valeur. Donc, à suivre ces prochains jours. Netflix, donc Netflix, toujours une valeur intéressante sur le Nasdaq, hein, qui est en train, pareil, de former une petite accumulation ici entre les 162 et les 205 environ, même un petit peu moins. C'est probablement un bon moment pour rentrer sur Netflix, hein. Moi, j'ai déjà pris une première ligne. On surveille évidemment les 162, hein. Si on y revient, ça sera pas terrible, mais là on a un beau rebond. On a pas mal de tech aussi qui sont en zigzag mais en rebond et qui ont marqué un support intéressant. On a le dollar aussi qui devient très fort. Là, j'ai pas fait, mais j'ai déjà fait dans une vidéo précédente, la paire euro-dollar on est revenu à la parité. Maintenant, le dollar est quasiment plus fort, hein. Ça zigzag, pardon. Mais on a un dollar qui est extrêmement fort sur pas mal de paires par rapport à pas mal de monnaies. Donc c'est pareil, hein, les techs là, elles s'en sortent bien. Et il va falloir choper des rebonds intéressants. Alors soit pour des rebonds court terme, même pour du moyen terme, hein. On voit Netflix, ils se sont fait défoncer. Et puis là, il n'y a plus de vendeurs. Donc c'est peut-être le bon moment de rentrer sur des valeurs comme ça, qui marquent un support intéressant et qui ont une marge de progression intéressante. Nvidia, je la fais pas, mais pareil, hein, Nvidia, il va falloir la prendre bientôt. Quand? Peut-être maintenant, mais c'est encore un peu tôt à mon sens. On va attendre le débordement des 160 sur Nvidia pour rentrer. Renault. Alors Renault, on voit, il suit parfaitement l'oblique ici, l'oblique sous laquelle ils évoluent. Alors ils viennent chercher des fois avec des mèches, des fois avec le corps du chandelier, mais c'est toujours compliqué. Donc moi j'ai pris une position aujourd'hui pour jouer contre Renault parce que le titre est assez mal orienté. Et on a des beaux pourcentages à aller chercher aussi sur cette valeur. On a le support
à 20.3 qui pourrait à nouveau être testé avant de repartir réellement. Donc c'est ça qu'on va jouer maintenant sur Renault. Si on n'y arrive pas, donc jouer contre Renault autour des 24-24-3. Et puis aller avoir comme objectif, pourquoi pas les 20.3 ou un peu au-dessus, même les 21-21-3. Ça pourrait déjà faire en court terme une belle plus-value, un bel aller-retour. Ruby, c'est pas mal Ruby, parce qu'on a une petite congestion ici, et puis le support autour des 21,7 qui tient, qui est plutôt confirmé. On regarde la MACD, on a une inversion de tendance, les istos sont en train de devenir verts. Le RSI, on n'est pas encore aux 50, mais on a été dans cette zone des 30, et puis on y revient petit à petit, hein. Ça monte, on est déjà à 42. Même si la tendance de fond est baissière sur Ruby, il y a quand même pas mal de signes qui sont encourageants. Donc ça vaut le coup ici de prendre une ligne sur Ruby parce qu'elle peut monter et puis casser tout à la hausse prochainement. Sartorius, pareil, hein, ça fait partie des valeurs médicales qui sont à suivre. Et on le voit ici avec ces trois flèches vertes, les zones d'achat qui sont défendues, hein, juste au-dessus des supports qu'on avait noté, les 264 et les 283 environ. On vient les tester et puis c'est racheté, on vient les tester, c'est racheté, on vient les tester, c'est racheté, et puis finalement on casse l'oblique rouge ici, et puis pareil, le triangle, hein, après avoir cassé l'oblique, on vient tester le triangle et on le casse. Donc plutôt positif aussi sur Sartorius, qui elle n'a pas dégradé énormément plus que ça, hein, sur ses longues moyennes. On voit ici sa moyenne à 200, alors elle est quand même descendante, mais elle est pas très, très pentue, hein. Donc si on va la chercher, on va certainement buter encore, mais peut-être aller monter en escalier et puis la tester une fois, repartir, et la tester une deuxième fois, et cette fois repasser au-dessus, et puis avoir un beau mois d'août, et puis une rentrée au-dessus des 400 euros. Donc sur Sartorius, on est plutôt positif parce que tous les voyants sont au vert. Thales, c'est pareil, on a cet objectif des 128. Sur lequel on va aller probablement ces prochains jours et qui va faire obstacle. Mais si Thales est si bien orienté ces derniers jours, c'est un obstacle qui va peut-être pas être si compliqué que ça pour la valeur. Donc toujours bien orienté, hein, sur Thales. Si on est rentré dedans, il n'y a pas de signal de vente, pas de raison de partir pour l'instant. Tant qu'on n'est pas allé chercher les 129 environ. Donc toujours assez positif, on regarde les indicateurs, hein, on est plutôt bien niveau MACD. Le RSI, bah, on a l'alerte RSI qu'on a cassé un peu quelques fois. On a eu un faux départ ici, on est reparti, et puis là on le casse, et puis on le tient plutôt bien sur les 60. Donc pareil, l'objectif ça va être d'aller chercher les plus de 70 en RSI, et puis d'avoir deux trois belles séances, voire plus, au-dessus des 70 pour vraiment voir le cours exploser et puis prendre ses bénéfices à ce moment-là. Valourec, par contre, c'est raté. Pareil, on tentait le rebond sur Valourec. Elle est revenue ici sur sa moyenne à 200, donc ça se tentait, mais elle n'a pas réussi à la passer. Elle l'a redépassé qu'une seule journée avant de repartir à la baisse. Pareil, niveau RSI, hein, on est allé chercher deux fois les plus hauts, et puis on n'a pas le troisième point d'impact, donc Valourec qu'on oublie. Vinci, alors Vinci, ça fait un moment que je vous en parle, hein. On avait fait un aller-retour, je crois, à cette période là au mois de mai ou début juin, en disant que c'était un peu trop tôt. Effectivement, elle est retombée, et puis là, elle nous remet une configuration super intéressante, hein. Vinci, je pense que si vous n'avez pas une ligne de Vinci, il va falloir commencer à investir dessus parce que ça peut partir très prochainement sur Vinci. On a toutes les moyennes qui sont regroupées juste au-dessus. On a l'oblique descendante, on est en embuscade juste en dessous. On a déjà l'inversion de tendance, on est sous la ligne des zéros niveau MACD, et puis on est ascendant. On a cassé déjà l'alerte sur l'oblique RSI. On ne voit pas comment ça pourrait pas exploser ces prochains jours. Donc Vinci, alors ça peut toujours, hein, c'est pas du 100%, sinon on serait tous millionnaires. Mais Vinci, elle coche quand même beaucoup de cases pour aller à la hausse ces prochains jours. Donc Vinci, c'est maintenant qu'il faut la prendre, hein, entre les 83 et les 87 environ. C'est une belle zone d'accumulation. Et puis quand ça va partir au-dessus des 88,
Ce sera le signal de départ. Visiomed, on peut la refaire rapidement, c'est une penny stock, donc si vous cherchez une action à moins d'1 euro, c'est spéculatif, mais c'est toujours intéressant d'en avoir une ou deux en portefeuille qui peut exploser. On le voit, ça a eu des moments assez difficiles avec des augmentations un peu des OCA ou des augmentations de capital. Mais dernièrement, là, depuis 6 mois, un peu plus de 6 mois, ça va beaucoup mieux. Et les gros pics sont suivis d'effets parce qu'on ça retombe pas comme un soufflé. On a eu des volumes très intéressants sur Visiomed. Et là, on est sur les 0,2 et puis ça tient depuis un moment. Donc, on est assez confiant pour aller chercher les 0,3 et plus cet été. Je crois qu'on a tout fait. Alors, il y a des actions intéressantes que je vais pas faire ici parce qu'elles sont pas sur le point d'exploser. On les fera peut-être ce week-end ou lundi, mardi. Et on va finir avec juste le jeu. Alors le jeu, tout le monde a perdu, sauf... Hop, si je retrouve mon truc. Sauf Ludovic. Ludovic qui a joué le grand en positif et Kering en négatif. Alors vous mettrez en commentaire si j'ai oublié quelqu'un, mais je crois pas, hein. Je crois que tout le monde est éliminé. Donc Ludovic, le grand positif, pas de beaucoup, mais ça passe, hein. On le voit ici. Vendredi, on est là. On gagne 0,49%, donc c'est gagné. Le grand, oui, qui est en train de se remettre. Alors, phase de fond assez négative, hein, sur le grand. Mais elle a marqué un beau support ici sur les 68. Donc, il va se passer certainement pour le grand d'aller chercher à terme l'oblique sur les 75 ou un peu plus bas, hein, si on met plus de temps sur les 74 à peu près. Et c'est cette oblique qu'il faudra aller casser, mais on est quand même une tendance de fond assez compliquée. Donc le grand, ça va encore zigzaguer et construire. Et Kering à la baisse. Oui, c'est bien ça, Kering à la baisse. On regarde. Vendredi, on était où? On était là. Et on finit. Alors, c'est pas de beaucoup non plus, mais ça marche, hein, c'est moins 0,82. Donc, on perd quasiment 1%. Et on le voit à grosse tendance baissière, hein, sur Kering. Alors on a quand même cassé une petite oblique d'hémorragie ici sur Kering. Mais comme sur le grand, on a marqué un petit support précédemment qui peut inciter pas à l'optimisme mais plutôt au zigzag et puis à la confirmation surtout du support qui va nous servir après à tracer des droites et avoir des points de repère intéressants pour la suite. Donc là, on est véritablement entre deux, hein, sur Kering, avec ce support ici et puis cette tendance dégradée, mais il avait bien vu la tendance négative pour la semaine. Donc ça fait un point pour lui et je crois que ça fait Michael Batté à 2 points, Florence Marie 1 point et donc Ludovic à 1 point, son premier point. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a aidé. N'hésitez pas à la liker, hein, si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous aussi, abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent avec les petites clochettes YouTube en haut à droite. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, si vous avez des questions sur les actions, si vous voulez qu'on les analyse en graphique, ou si vous avez d'autres questions sur le trading en général ou les conditions de marché, j'y répondrai en commentaire. Bon trade, à plus!